Je vis normalement, je me débarrasse de tout ce qui m'enquiquine, je ne me stresse pas, je fais beaucoup de sport et je prie beaucoup. Je n'ai pas eu le temps vraiment de tout suivre, mais entre deux interviews, entre deux tournages, je suis. Moi, j'ai que des garçons à la maison, hein. Et j'ai mon aîné qui est footballeur, les trois d'ailleurs. Donc, ils m'ont assez entraîné dans tout ça. Et non, 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 c'est pas. Je regarde pas ça par obligation. J'aime le sport, j'aime le foot. Et puis, vous savez comment je regarde le foot? Je me dis, pauvre ballon. Un seul ballon pour combien de joueurs? Je sais transposer les choses. Vous voyez. Et quand je vois les gens courir comme ça, des fois, il y a des crampes, mais on tombe, on se relève. Mais il faut avoir aussi une autre lecture de la chose. Ce n'est pas simplement courir derrière un ballon, c'est de résister, c'est d'arriver, malgré les difficultés, d'arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Mettre le ballon dans le filet. Et puis regardez comment ça rassemble les gens. C'est vrai, c'est vrai. Et moi qui est toujours dans le social, dans la joie de vivre, et c'est vraiment un antidépresseur aussi. Forcément, forcément. Donc ça participe de ce secret-là aussi. Bien sûr, tout ça c'est important. Pour rester éternellement jeune, c'est fou, hein, comme ça fait presque 2 ans, mais voilà, elle n'a pas changé, pas vieilli, voilà, elle est quand même, on a l'air vieillir. Et je veux vous dire un secret, hein. Oui. Tous les matins quand je me lève, je m'agenouille, et puis je dis, Seigneur, donne-moi... arrête le processus de vieillissement dans mon corps. Ok. Et puis des fois je lui dis, donne-moi les substances d'une jeune fille de 15 ans. Waouh. Ça marche, hein? Ben ouais, pourquoi pas. On va s'y essayer en tout cas. Essaye, voir. On va s'y essayer. La prochaine fois qu'on verra, on fera les comparaisons pour voir. Tout à fait. Si c'est bien cela a marché ou pas. En tout cas, donc on reparle de la Coupe d'Afrique des Nations dans la deuxième partie de l'émission, très chers amis. On parlera des affiches. Je sais que tu étais très occupé sur ces derniers jours parce que justement au niveau de la caravane d'Afrique, on va en parler tout à l'heure. Oui. Il y a eu beaucoup de mouvements. Donc beaucoup. Là, tu nous reviens, tu nous viens du Togo, c'est ça? Là, je viens du Togo et en espace d'une semaine, hein, moi-même, je dis waouh! Et je rends compte que le processus de jeune fille de 15 ans, ça fonctionne. Ça fonctionne apparemment. Ah oui, j'ai été à Tové, j'ai rencontré les veuves, je suis allée évangéliser, j'ai tourné 2 clips simultanément, et j'ai fait un reportage. J'ai été aussi au champ pour la récolte. En ce moment, c'est la récolte. Ah oui, c'est la période. Sur l'espace caravane d'Afrique à Tové. Des bananes plantains, des maniocs. Wow. Il faut le faire. Hein. Et je sais que seul, je n'arriverai pas. C'est clair. J'ai une équipe formidable qui me tire aussi. Hein. Donc, quand plusieurs énergies sont ensemble comme ça, forcément ça donne de bons résultats. Voilà. Allez, ils sont nombreux en ce moment à se demander de qui est-ce qu'il s'agit, qui est en studio avec Ahmed en ce moment. Je ne vous le dirai pas. Il n'y a pas vous dire ça. Allez, sois gentil Ahmed. On va y arriver. Pour le moment, j'aime bien qu'il soit en train de se demander de qui il s'agit. Tu vois, c'est plus pas bien tout ça. C'est qui? Bon, on parle, lui, enfin, je vous disais que ça fait presque 2 ans, elle n'a pas pris nourrice, voilà, elle est demeurée telle qu'elle, tout. Parce qu'en fait, c'est une dame de 90 ans, vous voyez, donc... non, je blague, évidemment, mais pas de souci, je vous en dirai davantage. Dans les instants à suivre, il y a Fanny Ismaël Adonai qui nous suit, qui dit un petit bonjour. Monsieur Ahmed, bonne émission à vous, merci beaucoup. À Fanny Ismaël, il y a Ella Maestro également qui est à l'écoute, qui dit bonjour Ahmed, comment tu vas? Tu demandais ce qu'on appelle Alimé Sengue, non? Tu vois le Alimé de taille là, c'est ça, on appelle Alimé Sengue. Je salue Étienne Junior, d'accord? Salut à la maestro. Salut à Étienne Junior à l'écoute également. Ange-Marie Barthelot aussi est à l'écoute. Ahmed, bonjour, comment tu vas? Salut-moi la dame en studio avec toi.
Je vous suis de Adiago, CDB. D'accord. Vous avez un petit bonjour hein, d'une de nos auditrices. Merci. Bonjour, bonjour. Laissez-nous également des messages via WhatsApp au travers du 59 38 42 19 59 38 42 19 pour des messages via WhatsApp, puis sur Messenger, sur Facebook. Checkez Ahmed Aripa, A-H-M-E-D-A-R-E-K-P-A, ou encore la page Facebook de l'émission La Musicale Info, la N-A Musicale, M-U-S-I-C-A-L-E Info, I-N-F. Oh, bonjour Pépé. Elle n'est pas sérieuse, Ariane. Ariane Diassou qui est à l'écoute, qui je pense qu'elle nous suit de. Bonjour Pépé, bonne émission. C'est qui ton Pépé en fait? Harry, ça va quand même? J'aimerais bien le savoir. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler, voyons voir, dans mes fiches, on va parler du téléphone portable par exemple. Hier, en fait, c'était la journée mondiale sans téléphone mobile. Et cette question, donc, qui coule de source, est-ce que vous pourriez passer une journée sans téléphone portable? Et là, on parle des smartphones, on parle pas des téléphones avec ce qui permet seulement d'appeler. Oui, non, mais au fait, on a du mal, en tout cas, on a du mal à s'en débarrasser. Mais il y a eu des occasions qui sont arrivées que je devais me débarrasser de mon téléphone, difficilement. Mais après, quand je rentre dans le mouvement de ce que j'ai à faire, oui, j'oublie. Évidemment, on oublie. Vous voyez, moi, je travaille avec les patients. Je ne peux pas avoir mon téléphone allumé pendant que je suis avec les patients. Les patients, c'est ça. Voilà, donc j'arrive à m'en débarrasser. Oui. Quand je suis, par exemple, au studio, en train de... Voilà, on peut pas avoir les téléphones. Alors, le plus compliqué, ce n'est pas uniquement le téléphone, mais c'est la connexion. La connexion. Quand on n'a pas la connexion, c'est terrible. On n'est pas connecté, c'est-à-dire on a l'impression de passer à côté de tellement de choses. Ouais. Après, oui, c'est vrai que ponctuellement, on peut le faire, mais toute une journée. En plus, là, alors, dès le départ, c'était une journée, mais depuis, je pense, 3-4 années, on parle désormais de journée mondiale sans téléphone au pluriel. Donc, il s'agit, selon le principe de la célébration, de passer 3 journées sans téléphone. Mais ça ne peut que faire du bien. Bien. Dans un premier temps, on peut être frustré. Dès le début, c'est vrai que c'est un peu bizarre, stressant. Il faut dire aussi que beaucoup utilisent le téléphone et tout ça. C'est devenu un outil de travail. Quand on est dans le professionnel et qu'on a travaillé avec, ça peut être embêtant. Voilà, maintenant, on sait aussi que ça dégage des ondes. Hein. Ça fait du bien à notre santé de pouvoir s'éloigner. Surtout que on a pris des mauvaises habitudes à dormir avec le téléphone dans le lit toute la nuit, les ondes qui se dégagent, ça peut nous créer d'autres problèmes. Donc voilà, moi quand je peux, en tout cas, quand je ne l'utilise pas pour mon travail ou que je n'ai pas des choses vraiment urgente à faire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de m'en détacher un petit peu. Dites-nous en tout cas, vous qui êtes à l'écoute, hein, si vous pouviez passer une journée sans le téléphone portable et pourquoi pas 2 jours, 3 jours, comme le voudraient les initiateurs de cette célébration. Donc, réaction attendue via les canaux digitaux, Messenger, Facebook, WhatsApp. On reviendra très certainement là-dessus en deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qu'on fera d'autre en deuxième partie d'émission, chers amis? Oui, je suis un dossier plutôt intéressant. Puis il y aura un classement. Oui, je pense que c'est un top 10 ou pas, ou en tout cas un pays africain, ou les 10 pays africains qui sont bien les moins corrompus. On va parler donc de la corruption sur le continent. Selon vous, par exemple, si on devait faire un petit classement, quel pays pourrait occuper la première position? On parle du continent africain, hein, en termes de corruption. En corruption? Oui. Ahmed, sincèrement, moi j'aurais du mal à te dire. Que même si je peux avoir une petite idée, mais moi j'ai fait le choix de rester dans ce qui est positif. C'est le mot d'ordre de la caravane d'Afrique. Je sais qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Je sais que des fois, c'est horrible ce qu'on peut voir. Mais bon... D'ailleurs, actuellement, dans la sous-région, il se passe quelque chose d'assez horrible. Alors, dites-moi. Ouais, au Sénégal. Ah oui, tout à fait. C'est dommage. C'est du non-sens, tout simplement. C'est vraiment regrettable.